C'est une joie d'être là et vous savez, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais ça fait des 15 ans que j'entends parler de vous. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est bizarre, je ne suis jamais allé dans l'église Clé. Et à chaque fois qu'on parle du sud, de Montpellier, l'église Clé, mais je dis, c'est quoi cette église? Est-ce qu'elle existe vraiment? Donc j'avais un doute et là, je remarque qu'elle existe. Gloire à Dieu. Merci à vous pour l'accueil, au pasteur Rodrigue, à l'église, à l'équipe pastorale, à Greg pour l'accueil. Et c'est vraiment une joie d'être parmi vous. Et avant de pouvoir prêcher, je lance le chronomètre, parce que vous savez, les orateurs sont très dangereux. Une fois j'ai vu une blague. En fait, c'est quelqu'un qui disait pourquoi les pasteurs ne disent jamais je serai bref. Parce qu'ils savent que ce serait un mensonge, ils n'ont pas le droit de mentir en fait. Donc du coup, il faut lancer le compte à rebours, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc du coup, avant de prêcher et de prier pour le message, j'aimerais vous présenter ma famille. Donc voici mon épouse Irina, d'origine ukrainienne. Priez pour ma famille et pour l'Ukraine aussi. Son frère est dans le front à la guerre. Et tous les jours, ce n'est pas évident. Mon épouse a peur, et moi aussi, bien sûr, que le frère parte. Dans la gloire, et heureusement, par la grâce de Dieu, il est chrétien. Et mes 3 filles, qui ont un mélange pas mal, subtil, parce qu'il faut savoir que ma mère est chinoise cambodgienne, et mon père français-cambodgien. Donc j'ai un petit mélange. J'ai pris la taille de mon père, je suis français. Et j'ai les yeux bridés. Et quand on regarde mes filles, elles ont un mélange d'ukrainien, de français et de cambodgien. Donc c'est très très beau. Juste en 2 minutes, vous présenter quand même le Top Chrétien, parce que c'est la première fois que je viens ici. Et beaucoup connaissent le site, le mass média. Mais il faut savoir que, comme le dit Greg, depuis 2019, donc le Seigneur m'a réveillé 3 fois la nuit. Et au travers d'une nuit un peu compliquée, le Seigneur m'a vraiment parlé. Il m'a dit, vous êtes dans une nouvelle saison de multiplication de disciples dans toutes les sphères de la société, en fait. Et avant, on était plutôt dans une sorte de mass média qui amenait des âmes au Seigneur. Et on avait lancé, je ne sais pas si des gens ici connaissent le site connaîtredieu.com. Ouais. On l'avait lancé il y a 20 ans. Je l'ai fait en français. Après, on m'a demandé de le faire en chinois. En arabe, c'était compliqué, c'était de droite à gauche. Et on l'a fait en 22 langues. Et ça, c'était une première saison de mass média, d'annonce de l'Évangile, par la grâce de Dieu, avec plein de partenaires mondiaux comme l'association Billy Graham. On a eu plus de 300 millions de gens qui sont allés sur ces sites. Et vous savez, il y a un formulaire de contact à la fin pour ceux qui acceptent Jésus. Et on recevait des milliers de formulaires. On a dû organiser une équipe de conseillers spirituels pour accueillir les gens, les amener dans les églises. Et on a eu plus de 30 millions de personnes qui ont accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais en 2019-2020, le Seigneur me réveille 3 fois la nuit. Et il me dit, voilà, c'est une nouvelle saison. C'est plus un mass média. Vous allez travailler avec toutes les églises afin de mobiliser des disciples et les églises pour impacter toutes les sphères d'influence, en fait. Donc un travail sur le terrain. Donc, du coup, je vais montrer une petite vidéo qui explique un peu cette vision. J'ai été confronté à la pornographie, en manque d'enseignement biblique solide. Quand j'étais jeune, j'ai été confronté à la pornographie, en manque d'enseignement biblique solide, à la trahison même. Et souvent, j'ai trouvé personne pour m'aider. Peut-être que vous ressentez la souffrance présente, mais sans savoir par où commencer. Quand Jésus a vu la foule affamée, il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui encore, ce même appel résonne. Mais comment faire si nous sommes bloqués, liés, enfermés? Et si le vrai problème n'était pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on ne voit pas, ces murailles invisibles, mais à l'impact bien réel. Il est temps de les confronter, de revenir à l'essentiel, à ce que Jésus nous a réellement demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Chaque personne née de nouveau a besoin d'être formée comme un disciple, un imitateur de Jésus. Ensuite, il devient un témoignage vivant, capable de nourrir d'autres personnes comme Jésus l'a demandé. Et c'est ce que j'ai vécu. Mur après mur, les forteresses sont tombées. Jésus a renversé les murailles. Il y a 25 ans, j'ai participé au démarrage de la mission du Top Chrétien. Chaque année, nous touchons plus de 3 millions de personnes. Mais aujourd'hui, il est temps d'aller plus loin. Dieu nous appelle à la multiplication. Ce bâtiment que vous voyez, c'est un lieu de vie,
un centre de transformation, un lieu ouvert sur la ville, accueillant et chaleureux. Chrétien ou non, chacun pourra y entrer librement. C'est là que prendront forme nos projets majeurs comme groupedecroissance.com ou réseaukiris.com. La proximité sera au centre de la stratégie pour faire des disciples et provoquer un véritable effet multiplicateur. Ce que vous voyez ici n'est encore qu'une vue 3D, mais grâce à vous, cela deviendra réalité. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle campagne de dons. Pas pour des murs, mais pour... Donc, je ne suis pas venu parler de la campagne de dons, c'était une vidéo de décembre. Et le lien ne marche plus, n'y allez pas. Mais c'est pour vous montrer, voilà, il y a une vidéo plus longue, mais vous montrer un peu la nouvelle vision. On a vraiment évolué, donc aujourd'hui on a 45 équipiers. Et on était avec 7 partenaires en 2019 et on a augmenté, on est maintenant à 80 partenaires. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les temps sont courts. Et il est vraiment temps et on est vraiment content d'être en relation avec cette belle église, l'église clé, et de pouvoir entrer dans un partenariat et développer le partenariat aussi avec Greg, Réseau Dynamis et toutes les églises de la région. Il est temps de s'unir afin de lever une armée de disciples qui vont conquérir toutes les sphères d'influence. Et vraiment, les temps sont courts. Hein. Jésus revient bientôt. Et c'est vrai que pendant des années, les gens disaient oui, top chrétien, c'est beau, etc. Donc on voit les stats. Mais le Seigneur m'a vraiment parlé il y a 6 ans, lors de ce réveil brutal la nuit. Il m'a parlé 3 fois et il m'a dit non, c'est rien. Il faut activer toutes les églises, tous les disciples afin d'avoir un impact dans la société, au travail, à l'école, dans toutes les sphères d'influence. Voilà, donc du coup, merci de prier, parce qu'on est en train de s'étendre dans tous les pays du monde. On est au Québec, en Suisse, on est en Afrique. J'étais la semaine dernière en Afrique, on a des bureaux là-bas. Pas pour avoir des bureaux, mais pour avoir des équipes locales. Et tous les outils du Top Chrétien sont là pour les églises, afin d'équiper les chrétiens pour annoncer l'évangile et faire des disciples. Alléluia. J'ai un autre ministère aussi, donc du coup je suis aussi conférencier à travers le monde. Mais il y a 11 ans, le Seigneur m'a donné un mandat, c'est d'écrire pour équiper les disciples dans la grâce et dans le surnaturel. Donc j'étais là hier pendant la formation prophétique, et donc j'aurai l'occasion de vous voir à la fin pour vous proposer quelques livres et les dédicacer. Mon témoignage, Dieu utilise-moi ou tue-moi. Et j'ai un cadeau pour vous. Parce qu'il n'y aura pas assez de livres, vous pouvez aller sur un lien pour télécharger la version PDF de ce livre. C'est topc.com/cadeau. Très simple, topc comme top chrétien, topc.com/cadeau. Et si besoin, j'enverrai le lien et tu pourras le... Voilà, citation du monde, arrêtez de servir Dieu, sa grâce te suffit, waouh. Et hier, j'ai regardé ce livre et je pense que c'est pas voulu vraiment, je n'ai pas fait exprès, mais vous savez, 30 clés, naturellement surnaturelles. Et j'ai appris que vous allez fêter vos 30 ans. Et le titre du livre s'intitule Naturellement surnaturel. Et je veux vraiment déclarer en fait que la prochaine saison de l'Église sera naturellement surnaturelle. Vous avez déjà vécu des belles choses, mais je crois en fait qu'il y aura, j'appelle ça le ciel et la terre en fusion, beaucoup plus d'activités célestes, vraiment des miracles, des guérisons de cœur, mais de corps aussi, mais vraiment des choses qui vont se passer, qui vont vous activer afin de vous amener à avoir un plus grand impact dans cette ville, la ville de Latte et la région de Montpellier. Voilà. J'aimerais maintenant prier pour le message. Seigneur, merci pour ta grâce et toutes tes grâces, Seigneur. On ne veut jamais l'oublier, mais on s'est levé ce matin, c'est une grâce. Beaucoup à travers le monde, même des chrétiens, ne se sont pas levés, ils sont rentrés dans la gloire. Alors tu nous as donné une journée supplémentaire pour t'aimer, pour mieux t'aimer, Seigneur, et mieux aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et merci parce que nous pouvons voir, nous pouvons entendre, nous pouvons marcher, nous pouvons... Seigneur, c'est une grâce, Seigneur. Et non seulement merci pour la création, mais merci pour la rédemption. Nous sommes tellement reconnaissants que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, bénir cet instant, Seigneur. Je déclare ce lieu béni, je déclare toute âme forgée contre nous sans effet. Je déclare toute langue qui s'élève en jugement, en condamnation, en malédiction brisée. Je déclare les plans du diable en cet instant sur cette église brisée dans le nom de Jésus. Mais les plans du Père, je les déclare manifestés, appelés à l'existence, Seigneur. Je déclare aussi cette promesse de Jacques chapitre 4 verset 7. Ensemble, nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable et il fuira l'un de nous.
Seigneur, ouvre nos cœurs, nos oreilles, ouvre les miennes aussi. Seigneur, afin que nous puissions être impactés, vraiment qu'ici, personne ne puisse repartir comme il ou elle est venu, mais avec une semence, avec au moins une ou deux révélations, des paroles Réma, Seigneur. Et que nous puissions repartir vraiment remplis du Saint-Esprit et impactés par la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de me protéger et d'oindre mes lèvres. Dirige-moi pour le contrôle, Saint-Esprit, de cette prédication et aide-moi à dire les paroles que le Père a sur le cœur. Merci, Père, pour chacun d'entre nous. Remplis-nous d'amour, plus de joie, plus de grâce, plus de paix, plus de sagesse et d'intelligence. Amen. Pendant que je préparais ce message, et je réfléchissais sur les plans que Dieu a pour nous. Vous savez, les plans de bonheur et non de malheur, Jérémie 29, 11, et des bonnes œuvres préparées d'avance dans le livre aux Romains. Et je me disais, Seigneur, est-ce qu'on peut échouer dans tes plans? Et j'ai regardé ma vie, en fait, je voyais tellement... En fait, on a beaucoup de galères, on a beaucoup d'épreuves. Et ceux qui disent qu'un chrétien qui à la foi n'aura jamais d'épreuves sont des menteurs. Vous savez, il y a certaines évangiles de paroles de foi. Si tu es malade, si tu as une épreuve, c'est que tu as péché. Non, au contraire, si on a la foi, on sera éprouvé, on sera attaqué. Et je pensais à tout ça. Et le Seigneur m'a parlé au travers du côté où nous sommes invincibles, inarrêtables, incapables d'échouer dans les plans du Père. Pas dans nos projets, mais dans les plans du Père. Et c'est le titre de mon message, I3. I3. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si on peut remettre le son, je pensais à ce message, invincible, inarrêtable, incapable d'échouer. Je ne sais pas s'il y a du son sur l'écran ou pas. Je pensais à ce message et j'étais dans la radio et je suis tombé sur un chant, alors désolé, c'est pas un chant chrétien, mais j'écoutais les paroles et c'était exactement le titre du message. I'm unstoppable, c'est une chanteuse qui s'appelle Sia. I'm invincible. Et c'est le titre de mon message, invincible, inarrêtable, incapable d'échouer en Christ, mais dans les plans du Père. Et je vais parler aussi des souffrances, je vais parler des épreuves, mais je vais parler aussi de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Et nous allons cheminer ensemble dans un parcours où je vais revenir aux origines avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de l'intention que Dieu triunitaire a pour nous, de l'élection, comment Dieu a tout sécurisé avant la fondation du monde, que nous puissions être sauvés, mais aussi pouvoir accomplir nos plans, la création, la chute, l'incarnation, l'union, la crucifixion, la résurrection, l'ascension. Et du coup, au travers de cette réflexion de invincible, inarrêtable, incapable d'échouer, le Seigneur m'a fait rentrer dans la théologie. On va faire un peu de théologie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça sera de la théologie prophétique. On va rentrer dans les profondeurs de la parole et à la fin, on va rentrer vraiment dans une activation vraiment prophétique où on va vraiment se saisir des promesses et de la grâce de Dieu. Et au travers de cette réflexion que le Seigneur, j'ai eue, en fait, le Seigneur m'a convaincu, on le sait déjà, mais du processus incroyable qui nous passe de la terre, de la loi, de la mort et du péché, du royaume terrestre au royaume spirituel. Là où tout devient facile, là où tous les plans que Dieu a préparés d'avance pour nous peuvent s'accomplir à 100%, malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré les défis. Premièrement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous savez, il y a un règne, il y a une puissance, il y a une gloire, il y a une autorité, il y a une victoire, et c'est ce que Dieu voulait pour nous, en fait, a toujours voulu pour nous. C'est l'intention première. Mais vous savez qu'il y a une chute, vous savez qu'il y a des galères qui arrivent. Et c'est ça qui est beau dans l'élection, en fait. C'est que Dieu, avant la fondation du monde, s'assure par le Fils, par le sang versé, de nous protéger, en fait. Colossiens 3,12 dit ceci, « Dieu vous a choisi pour lui appartenir », version Sommaire. Et j'ai déjà une parole pour quelqu'un ici, quelqu'un qui depuis des mois se dit « je me sens rejeté, je crois en Jésus, mais je ne sais pas. Je crois que je peux tout perdre, que tout dépend de moi en fait. » Non, le Seigneur te dit qu'il t'a choisi avant que tu commettes le moindre des péchés. Il t'a choisi avant la fondation du monde.
Dieu t'a choisi pour lui appartenir. Et l'intention de Dieu, c'était que nous puissions toujours être dans la paix, la sécurité, la tranquillité. Et au travers de la création, vous connaissez ceci, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1:1. Il y avait l'harmonie, la croissance, l'autorité et la paix. Et vous savez qu'à l'époque, on n'y réfléchit pas vraiment, mais tous les projets de Dieu étaient accomplis. Il n'y avait pas encore la chute, et on était vraiment dans l'harmonie, on était alignés avec Dieu, on était en communion parfaite. Et malheureusement, la chute est arrivée. La chute est arrivée. Verset très connu, Romains 5:12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Et au travers de cette chute, nous sommes perdus, nous étions perdus, comme dans un trou, dans les ténèbres, loin de Dieu. Il y avait une perte d'harmonie et perte d'autorité, et il y avait aussi une incapacité de connaître Dieu et accomplir ses plans pour nos vies. Et j'aimerais vous montrer une vidéo incroyable qui m'a touché. Est-ce que vous connaissez l'histoire des mineurs chiliens qui étaient enfermés dans un trou? Ouais. Alors je vais vous la remontrer pour ceux qui la connaissent, et ceux qui ne la connaissent pas, vous allez découvrir quelque chose. Leur histoire a ému le monde entier. 33 mineurs qui ont réussi à remonter à la surface sains et saufs après 69 jours coincés sous terre. Salut. Chaque mineur a été reconduit dans cette étroite nacelle pendant 15 longues minutes. Tout commence par un éboulement de 700 000 tonnes de roches. Les autorités sont sans nouvelles des mineurs pendant 17 jours. Puis une sonde rejoint les hommes vivants et leur achemine nourriture, vêtements et messages de leurs proches. Au terme d'un sauvetage spectaculaire, ils retrouvent enfin leur famille. Les lunettes de soleil, indispensables après avoir passé 2 mois dans une noirceur quasi totale. Le président du Chili, fraîchement élu à l'époque, soulignait que la richesse du pays n'était pas le cuivre, mais les travailleurs miniers. 10 ans plus tard, que sont devenus les 33 mineurs de l'Atacama? Et cette histoire incroyable, hein, ils étaient enfermés 60 jours sous terre, est une illustration de l'incarnation en fait. Jean 1,14, la parole est devenue un homme, la parole de Dieu, et il habitait parmi nous. Jésus quitte la gloire et descend dans notre trou en fait. Et c'est vraiment impressionnant en fait de voir cette capsule qui vient sous terre, et les gens rentrent dans la capsule. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, qu'on fête aux alentours de Noël, l'incarnation. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette personne. J'offre un livre à la personne qui découvre son nom. Qui est cette personne? Ah, qu'est-ce qu'elle parlait? C.S. Lewis. Tu viendras me voir après, je t'offre un livre. C.S. Lewis, j'ai lu un texte un jour de lui qui expliquait l'incarnation. Et il disait, imaginez que votre chien est malade, il va mourir. Et vous aimez... tu es un chien, c'est ça, hein? Je pense que Katia serait prête à mourir pour son chien. Et votre chien est prêt à mourir, et tous les chiens du monde vont mourir. La seule solution, c'est que vous deveniez un chien. Et après, vous le faites, et les chiens seront sauvés, mais par contre, vous ne pourrez plus communiquer avec votre conjoint, vos enfants, ou vos amis. Là, vous allez, imagine, tu te transformes en chien. Tu vas voir Katia, et tu fais... Et après, elle va dire, mais qu'est-ce que tu dis? Et t'arrives... Et elle n'arrive pas à te comprendre, et tu dis, mais je ne comprends pas, pourtant, vous savez, ce que Jésus a fait, c'est impressionnant, et on va voir que c'est clé aussi pour accomplir nos destinées en lui. C'est qu'il n'a pas seulement quitté la gloire, mais il a quitté ce qu'il avait de plus précieux, sa communion, et sa communion parfaite avec le Père. Vous savez qu'il a quitté, il est devenu humain, et il est devenu semblable parfaitement en nous, et sa communion était différente. Et c'est un peu comme si nous, chacun d'entre nous, on devenait un chien pour sauver les chiens. Gloire à Dieu. Quelqu'un dira Amen? Amen, pas pour devenir chien, mais Alléluia, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Et ce verset est très fort. C'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ.
et que vous avez été incorporés à lui. Là, on est dans la phase de l'union. Et ce que j'aime bien dans la version parole vivante qu'on a ici, ils traduisent l'union par « vous avez été incorporés en lui ». Et ça fait penser à la capsule tout à l'heure, vous ne trouvez pas? La capsule, Jésus est comme une capsule qui descend sur la terre nous chercher. Nous sommes unis ou incorporés à lui. Nous sommes dans la capsule. Et nous remontons. C'est un peu comme l'arche de Noé, ça ressemble beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette vidéo des mineurs. Et ce qui est fort, c'est que quand Jésus, notre capsule, descend, vient nous chercher, c'est comme s'il y avait la crucifixion, vous savez. Et quand Jésus, notre capsule, remonte, c'est la résurrection. C'est un peu comme une pièce à deux facettes. On ne peut pas séparer la crucifixion et la résurrection. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans crucifixion et vice-versa. Et ça, c'est important parce qu'avant de pouvoir rentrer dans tout ce qui est prophétique pour notre appel en tant que chrétien, j'aimerais m'adresser à des gens peut-être qui sont nouveaux dans la foi, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont là depuis longtemps, mais qui ne sont pas décidés en fait. Et ce verset est clé. Romains 4, 25. Donc, Christ a été à la mort à cause de nos péchés, et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Nous avons les deux choses, nous avons la crucifixion et la résurrection ici. Et premièrement, c'est un message pour ceux qui s'approchent de Dieu ou qui ne connaissent pas le Seigneur. La mort de Jésus sur la croix accomplit deux buts. Premièrement, éliminer nos péchés. Romains 4, 25, il a été mort à cause de nos péchés. Il a été mort à cause de nos péchés. Et deuxièmement, la croix est intervenue pour éliminer le pécheur que nous sommes. J'ai été crucifié avec le Christ. Et ça, c'est vraiment moi, vous savez, je voyage à travers le monde, je rencontre tellement de chrétiens qui me disent « Oui, pasteur David, tu peux prier pour moi. Je ne sais pas si je suis sauvé. Et si à la fin, je vais en enfer. » Il y a tellement de chrétiens et vous savez, entre nous, des fois on se dit « Si je pouvais être sûr à 100%. » Mais on a toujours un doute, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Et la Bible dit ceci dans Romains 6, 7, « Celui qui est mort est libéré du péché. » C'est parce que nous sommes morts avec Jésus que nous sommes libres du péché, que nous sommes sortis du royaume de la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je remets Romains 4, 25. Et là, on est dans la résurrection. Il a été mort à cause de nos péchés et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Quelle grâce! Alléluia, Seigneur. Et c'est là qu'on va vraiment mieux comprendre ce qui se passe dans le côté de pouvoir accomplir la volonté de Dieu malgré les souffrances et les tempêtes. Et le côté être inarrêtable, incapable d'échouer, c'est que au travers de tout ce processus que je vous ai démontré, on sort d'un royaume qui est le royaume terrestre, où règne la loi, la mort et le péché, et on rentre dans un royaume spirituel éternel, incorruptible, où règne la grâce, la foi et la vie. J'ai trouvé ça sur Internet, c'est un peu enfantin, mais un pécheur dans le royaume de Satan, uni à Jésus, crucifié avec lui, enseveli avec lui et ressuscité avec Christ. Une nouvelle personne dans le royaume du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant, je vais faire un appel et déjà parler de la résurrection, de la justification. Et vous savez, le plus grand besoin en fait, de l'être humain, c'est d'être justifié, déclaré juste. Nous sommes tous coupables, comme devant un juge. Et la plus grande joie, en fait, c'est pour quelqu'un qui est condamné, qui est coupable, c'est de sortir et qu'il entende de la part de juste, tu es acquitté, tu es déclaré juste. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Abraham. Et pour bien comprendre la grâce, l'acquittement, parlons d'Abraham. Abraham eut confiance en Dieu et à cause de cela, Dieu apportait sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Et vous savez, même en tant que chrétien, on peut avoir 20 ans de christianisme, 30 ans, et on peut marcher en croyant que Jésus est mort pour nous, mais en vivant selon nos propres œuvres, en disant oui, je crois que Jésus est mort pour moi, mais allez, je vais quand même m'assurer de vous savez, la balance, de faire beaucoup plus de bien parce qu'on ne sait jamais, ça peut m'assurer encore plus les portes du salut.
Mais ici, on voit quelque chose de très intéressant. Et vous savez, j'aime beaucoup Alfred Kuhn, le pasteur, qui a écrit la parole vivante, la Bible parole vivante. Il dit ceci: Dieu a porté sa foi à son crédit, donc pour Abraham, est un terme du vocabulaire juridique et financier signifiant que l'acte de foi d'Abraham fut porté à son compte comme s'il avait vécu de façon juste devant Dieu. Le croyant qui n'a aucune vie juste à présenter à Dieu se voit attribuer par pure grâce la justice de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? C'est que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Et pourquoi Abraham l'a fait? Parce qu'il avait foi que Dieu pouvait ressusciter son fils. Et c'est pour ça que c'est un parallèle très important avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est parce que, en croyant que Dieu avait le pouvoir et la capacité de ressusciter Isaac, il croyait déjà en la résurrection de Jésus, en fait. Et maintenant, il y a une bonne nouvelle pour vous et moi. Juste après, or, si l'Écriture note que sa foi lui fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham, c'est aussi pour notre instruction, pour moi et pour vous. Et voici ce qu'il est écrit. Car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur, Jésus-Christ, d'entre les morts. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez c'est quoi être crédité de la justice de Dieu? Vous savez, moi, quand quelqu'un dit la grâce, c'est que Jésus a pris sur nous tout ce que nous méritions, nos péchés et l'enfer, et il nous a revêtus de tout ce que nous avons besoin, de sa justice éternelle. Et quelqu'un a dit aussi que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, afin que nous, les fils des hommes, puissions être appelés les fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la famille de Dieu. Et moi, quand je me lève le matin, vous allez trouver ça peut-être un peu exagéré, mais je m'imagine revêtu d'une robe blanche de la justice de Christ. Et vous savez, des fois, je vois 20 sur 20 ou A+++. Et je dis, ça ne dépend pas de moi. Si Satan m'attaque, me dit, oui, tu es sûr que tu es, je dégage. Au nom de Jésus, je suis revêtu de la justice, de la beauté et de la gloire et de la sainteté de Christ. Amen. Que faire alors? Là, je vais faire un premier rappel. Voici ce qu'on lit dans Romains 10, 9. Si de ta bouche, et je vais demander à des gens de pouvoir confesser de leur bouche, tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur, dans ton cœur, et là on revient à la résurrection, vous savez, la résurrection est reliée à la justification. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas écrit tu seras peut-être sauvé, c'est une certitude, tu seras sauvé, car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui, celui qui de sa bouche a rendu témoignage de sa foi, Dieu l'a sauvé. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. S'il n'y a personne, ce n'est pas grave, au moins j'aurais donné l'opportunité. S'il y a quelqu'un qui est ici, qui pour la première fois comprend la justice de Dieu, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Jésus, qui prend nos péchés et qui nous revêt d'une justice éternelle, ou si tu es là depuis des années en tant que chrétien, mais tu pensais être sauvé, mais tu réalises maintenant, ah non, je n'étais pas dans le salut par la foi et par la grâce, mais je dépendais de mes œuvres, j'aimerais que tu lèves la main, j'aimerais prier pour toi. Il y a peut-être une personne ici. 2. Ouais, je vois plusieurs mains, gloire à Dieu. Et je vais prier pour vous et j'aimerais juste que vous fassiez quelque chose après. En toute discrétion, vous allez voir votre pasteur ou quelqu'un de confiance et dire, voilà, j'ai levé ma main et j'ai pris ce pas de foi et j'ai déclaré en fait devant l'Église et devant les anges, devant Dieu, que je suis sauvé. Je crois en la résurrection et j'ai reçu la justice de Christ. On peut répéter cette prière? Tous ensemble, même ceux qui n'ont pas levé la main. Seigneur, mon Père, merci pour le don de Jésus. Merci parce qu'il a été revêtu de mon péché. Je crois en son sacrifice pour moi. Et je crois en sa résurrection de tout mon cœur. Et je place tout mon espoir dans cette œuvre de salut pour mon acquittement. Et je reçois par la foi la justice éternelle du Christ. Déclare que je suis sauvé dans le nom de Jésus.
Amen. On peut applaudir le Seigneur. J'ai vu beaucoup de mains qui sont levées et c'est vraiment une grâce de voir qu'il y a des gens qui ont fait la paix avec Dieu et qui sont rentrés vraiment dans la justice de Dieu, la vie éternelle. Maintenant, on va rentrer dans un moment où on va découvrir nos destinées en Jésus. Nous sommes maintenant dans l'ascension, la résurrection, l'ascension. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Éphésiens 2,6. Vous savez qu'on est un peu des êtres humains, des personnes hybrides. Pas hybridés comme moi en fait. On est sur la terre et dans le ciel en même temps en fait. Et à un moment je disais, Seigneur, c'est vrai qu'on est dans le ciel, mais ça veut dire quoi en fait ? Non seulement ça veut dire que nous sommes unis à lui, nous sommes à la droite de Dieu en Christ et que nous partageons le règne, l'autorité, la gloire de Dieu. Vous voyez, au départ, je vous ai parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le règne, la puissance, la gloire, l'autorité. Et l'œuvre du salut qui démarre de l'élection jusqu'à l'incarnation, l'union, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, était pour nous ramener à cette position d'autorité. Nous partageons réellement, et ce n'est pas de l'orgueil de dire ça, que je suis uni à Jésus, je règne avec lui à la droite de Dieu. Je partage son règne, sa puissance, sa gloire, son autorité, sa victoire. Amen. Et à un moment, je priais, je disais, Seigneur, comment on le vit ? Et le Seigneur m'a montré en image, moi sur terre, et j'ai vu une sorte de truc monter vers le ciel. Vous savez, à partir de là, c'est comme un cordon ombilical, invisible, spirituel, qui monte jusqu'au trône, jusqu'à Christ. Et là, le Seigneur m'a montré que tu es sur terre, mais tu es aussi dans le ciel, en position, et tu peux venir pomper et recevoir toutes les ressources. L'amour du Père, la joie du Fils, la paix du Saint-Esprit. Amen. Malgré la chute d'Adam, l'élection est réalisée et confirmée en Christ, et nous devenons héritiers de Dieu. Romains 8,17, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Christ nous appartient. La faveur, la grâce, l'autorité, la protection, la provision, la plénitude de l'esprit. Et ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Au contraire, si tu t'engages dans un chemin de foi, il y aura des épreuves. Dieu va te tester aussi, tout comme il a testé Abraham et Joseph. Mais par contre, ça montre quelque chose, c'est qu'en Christ, au travers des pires épreuves, nous avons la capacité d'accomplir 100% de ce que Dieu nous a demandé. 100%. Est-ce que, je parle pour ceux qui sont parents, est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de faire des enfants et de dire, voilà, moi, mes plans pour toi, c'est ça, les études, le mariage, un bon travail, etc. Et après, de tout faire pour qu'ils échouent. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée ? À un moment, il y a une inscription pour le bac, faire en sorte que j'efface l'email, il ne faut pas qu'il le voie, parce que sinon il va réussir et tout. L'intention de Dieu, c'est que tout ce qui est écrit là-haut puisse être écrit dans les livres d'histoire. 100%. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver à 100%, mais c'est l'intention de Dieu. C'est l'intention de Dieu. Et c'est là que je crois que, même au travers des épreuves, des souffrances, il y a la possibilité. Et déjà, si on ne le croit pas nous-mêmes, si on n'en est pas convaincu, eh ben, on ne va pas y arriver. Moi, je crois vraiment, et je le dis tous les jours, je prie comme ça. Vous allez dire, David, moi, je le crois. Seigneur, je me lève, je dis, Seigneur, je crois que je suis en Christ, invincible, inarrêtable et incapable d'échouer. Que même au travers des souffrances, au travers des critiques, eh ben, si des fois je chute, je me relève et je vais avancer. Je vais réussir. Je vais rater. En fait, moi, je ne veux pas me contenter du 99,9%. Vous savez, quand on est au bowling, on lance la boule. Il y a des gens qui aiment le bowling ici. Et quand tu préfères faire un strike ou faire tomber 9 quilles, ouais. Il y a vraiment une envie de faire un strike. Quelqu'un a dit, il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que dans tes pensées, tu es conquérant ? Si dans tes pensées et dans tes paroles, tu vis 50%, tu vas atteindre 30%. Si tu vis 100%, tu vas atteindre peut-être 90%. Et je pense qu'en fait, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous lever et nous dire non, ça suffit.
Satan a dérobé des choses dans nos vies. J'ai perdu du temps. J'avais la mentalité de victime et non, je vais me lever. Bien sûr, je vais être humble, redevable, enseignable, mais je veux avancer avec cette attitude de guerrier, de conquérant, dire je suis invincible, inarrêtable, incapable d'échouer. Alors, je vais revenir aussi à la souffrance. C'est vraiment important parce que je sais que moi, j'ai vécu des temps de souffrance dans ma vie. Il y a des gens qui souffrent ici. Je ne suis pas en train de dire oui, si tu as une épreuve, tu es dans le péché. Non, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Vous savez, c'est le mouvement de la parole de foi qui est vraiment déséquilibré. Ce n'est pas la parole de foi, c'est la foi dans la parole, c'est autre chose. Et l'évangile de prospérité, ce n'est pas biblique. C'est la prospérité de l'évangile qui est différente. Dieu n'a jamais promis que nous serions tous millionnaires, mais il a promis que nous manquerions de rien, c'est autre chose. Gloire à Dieu. Et regardez, ça, ce sont nos attentes. Début de notre marche avec Dieu, enfin de notre marche, on marche sur un lit de rose. Mais la réalité, c'est quoi? On commence, Dieu va nous protéger comme des bébés, et il va nous donner des preuves de son amour, et après, des doutes, apprentissage, épreuve, révélation, se sentir perdu, victoire. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce diagramme? Et vous savez, nous, on lit l'histoire de Joseph, moi, c'est une de mes histoires préférées, et on dit « Alléluia, Seigneur, je veux être un Joseph », parce qu'on voit la fin. Mais lui, j'ai calculé, il a vécu 13 ans en prison, ou du coup 13 ans en captivité. Mais vous savez que Joseph, dans le fond du puits et dans la prison, était au centre de la volonté de Dieu. Alors faisons attention à nos prières. Bien sûr, on peut prier et proclamer « Seigneur, je vais accomplir 100%, je déclare que je vais y arriver, etc. » Et ça n'empêche pas, en fait, qu'on aura des épreuves, parce que Dieu va nous tester aussi. J'aimerais vous montrer une illustration de la faveur et de la protection, une de mes vidéos préférées, incroyable. Et quand vous allez voir ça, vous allez être bénis. Si on peut mettre le son là-bas. Immense chanceux, Stephen Bradbury, vous en souvenez peut-être, c'était au jeu de Salt Lake City en 2002. Il est australien, ce garçon. Alors là, en revanche, le short track en Australie, c'est quasiment zéro. Et vous allez voir ce qui s'est passé pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas. L'histoire est tellement énormissime. Légende avec Antoine Chuseville. Médaillé d'or représentant l'Australie, Stephen Bradbury. Il est champion olympique sans vraiment y croire. Stephen Bradbury semble presque gêné d'être là sur la plus haute marche du podium après avoir gagné la médaille d'or la plus loufoque de l'histoire des Jeux. 2002, Salt Lake City, États-Unis. Stephen Bradbury est pompier en Australie. Il pratique le short track depuis des années, mais n'a jamais accroché un podium dans une grande course individuelle. Impossible de penser que ce garçon va devenir l'un des héros des Jeux d'hiver. Dès les quarts de finale du 1000 mètres, il est distancé. Bradbury, maillot vert, est en dernière position à 50 mètres de l'arrivée et seuls les deux premiers vont en demi-finale. Mais devant lui, deux concurrents se gênent, l'un finit à terre, l'autre est disqualifié et Bradbury décroche une place en demi-finale. Justement, en demi-finale, rebelote. Bradbury, toujours en maillot vert, est à la traîne et dans le dernier tour, il profite à nouveau d'un incident de course et se qualifie in extremis. Deuxième course et deuxième chute juste devant l'Australien qui a eu le mérite de rester sur ses patins. À la surprise générale, l'Australien accède donc à la finale olympique. Là encore, il est distancé. Il accuse un sérieux retard jusqu'aux 100 derniers mètres, dont les images vont faire le tour du monde. Quand tous les autres sont tombés, j'étais tellement surpris d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Et je me suis dit, mais attends, j'ai gagné là ou quoi? Évidemment, j'ai des sentiments un peu mitigés. Je sais très bien que je n'étais pas le meilleur dans cette finale. Mais gagner une médaille d'or, ça reste extraordinaire. Et je ne vais pas la rendre, croyez-moi. Jamais un Australien n'avait remporté une médaille d'or aux Jeux d'hiver. L'incroyable parcours de Stephen Bradbury fait surtout de lui le champion olympique le plus improbable de l'histoire. Alléluia. Vous savez, on peut réussir, on peut gagner des médailles d'or dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles, dans nos églises,
dans la société, pas parce qu'on est les meilleurs, c'est parce qu'on a Dieu qui est avec nous. Et vous savez, l'ensemble de la Bible, quand on lit dans l'Ancien Testament surtout, il y a écrit, il y a des embuscades, il y a des anges qui arrivent, il y a même des fois, en fait, je lisais un livre d'un pasteur, il disait qu'il avait une vision et il voyait comment ça se passait dans l'Ancien Testament quand il y avait, vous savez, avec le peuple d'Israël, des grêlons qui arrivaient, et il voyait des anges avec des gros grêlons qui se jetaient sur les chevaux, les chars. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce qu'il dit, dans le commentateur, c'est qu'il a eu le mérite de rester debout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis depuis quelques mois, quelques années, peut-être tu souffres, tu es dans les tempêtes. Le Seigneur ne te demande pas d'être parfait, mais de tenir, de rester debout. Et par sa grâce, dans le nom de Jésus, les ennemis vont tomber un par un. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ça, ce pasteur en fait a une vision, il a vu des passages de l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux. Dieu nous donne la victoire. Dieu donne la victoire dans cette église, dans les villes autour de Latte, Montpellier. Aucun d'eux ne pourra te résister. L'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui, jusqu'à Azéka, fait encore plus de victimes que les épées des Israélites. Alors bien sûr, on ne va pas faire mourir des gens, etc. Mais c'est tous les ennemis qui empêchent la grâce de Dieu de venir sur cette région. Dieu va ouvrir un chemin et on va venir, on va répandre notre amour, notre douceur, notre joie. Et des gens vont venir à Christ. Cette église va doubler, tripler de taille et vous allez devoir implanter partout. Alléluia, pasteur. Je crois vraiment que c'est une nouvelle saison en fait pour l'église clé. Hein. Je le déclare et je le décrète, une saison du naturellement surnaturel. Vous allez avoir beaucoup plus d'activités angéliques, beaucoup plus d'effusion du Saint-Esprit et de grâce. Pour finir, j'aimerais terminer sur... Greg connaît. Alors, moi, j'ai un défaut, j'aime beaucoup manger. Et un jour, on a déménagé dans une ville qui s'appelle Ozoir-la-Ferrière et je rencontre un voisin et il me dit, tu fais quoi? Moi, je dis, je speak top chrétien, etc. Et moi, je dis, tu fais quoi? Il me dit, je suis propriétaire de plusieurs restaurants dans des Subway. Et moi, j'aime beaucoup Subway, c'est très bon. Et il me dit, vraiment, t'aimes bien? Et il me donne une carte VIP. Cette carte autorise le détenteur à 100% de réduction sur Créteil-Soleil, Noisy-le-Grand, les Arcades, Vestieris, valable seulement sans limite de temps. La carte expire nos limites. Et du coup, j'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, tu peux venir manger quand tu veux. Du coup, moi, j'étais pas bien, je me suis senti coupable. Donc, j'y vais avec mes filles et on commande et on montre la carte. C'est gratuit. J'ai dit, vous êtes sûr? Il ne faut pas que je paye. Non, c'est gratuit. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je me sens tellement mal. Et le Papa Céleste a dit, est-ce que tu fais la même chose avec ma grâce? Jésus est venu, il a tout payé pour que tu puisses venir te servir gratuitement. Il dit, je t'avoue, j'ose pas demander des grandes prières parce que je sens que je ne le mérite pas et je me sens coupable. Vous savez, la mentalité à la française. Et donc, du coup, on mange. Et après, une semaine plus tard, je dis à mes filles, on va faire l'autre, à Noisy-le-Grand. Donc, j'arrive, on prend 3 gros menus. On prend 3 gros menus et là, j'arrive à la caisse et là, je tremble. Je montre la carte. Et la fille, elle dit, je ne connais pas. Elle dit 30 €. Je dis, oh non, ça ne marche pas. Je dis, vous êtes sûr? Elle regarde. Ah, Vestieris. Si c'est au nom de Vestieris, tout est gratuit. Et là, le Seigneur me dit, c'est pareil, au nom de Jésus, tout est gratuit. Donc on a pu se rassasier pendant des années. Malheureusement, il est parti en retraite, il a vendu ses 2 Subway, mais... Oui, la bonne nouvelle, c'est que nous, avec la carte qu'on a reçue, c'est éternel. C'est pas jusqu'à la. Au ciel, on verra c'est quoi l'illimité. On va servir, il y aura les fruits, il y aura. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira pas à quelques-uns, mais à tous vos besoins. Et pour terminer, j'aimerais montrer cette vidéo qui m'a beaucoup impacté. Je vous la montre après et je vous l'explique.
Donc il n'y a pas de son, t'inquiète pas. Donc c'est un truc tout petit de 5 mm. Et en fait, à chaque fois, la taille du prochain domino est 1,5 fois plus grand. Et ça, c'est très fort, en fait. Ça montre que souvent, nous, on se dit, oui, moi, je n'ai pas une grande foi. Mais on n'a pas besoin d'avoir une grande foi. On a besoin d'avoir une petite foi, comme la taille d'un grain de moutarde, pour renverser des montagnes. Et en fait, dans cette vidéo, on voit quelque chose. Ce n'est pas seul que tu vas accomplir des exploits ou que tu vas vivre le côté invincible, inarrêtable, incapable d'échouer. C'est de manière collective en tant que corps. Peut-être que ta foi est petite, peut-être qu'à côté, la foi est un peu plus grande, mais ensemble, eh ben, toi, tu as peut-être un petit domino, mais ton frère à côté ou ta sœur va avoir un domino plus grand. Et donc, on va renverser des montagnes. Alléluia. Et dans cette démonstration, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente. Et quand on arrive au 11e domino, on sort de l'atmosphère terrestre. C'est multiplié par 1,5. Ça veut dire qu'on peut vraiment vivre des exploits. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de le Saint-Esprit qui vit en nous, ça dépend de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, et ça dépend de l'intention du Père qui a préparé des bonnes œuvres, préparées d'avance, des plans de bonheur et non de malheur, et tout est écrit dans le ciel. Et son intention, c'est que 100%, pas 99%, puisse s'accomplir sur la terre. Même au travers des pires épreuves, des pires galères, tu peux réussir. Vous savez, Jésus n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de tempête dans nos barques. Mais il a promis que tant qu'il était dans la barque de notre vie, le bateau ne coulerait jamais. Ça, c'est une grande différence. Un dernier témoignage, et après on va prier. J'étais, il y a 7 ans, et Greg est au courant, dans un moment très dur de ma vie. En tant que dirigeant du Top Chrétien, j'ai eu des critiques très dures sur moi et sur mon épouse. En résumé, c'est ils ne sont pas capables, il faut les remplacer. C'est très dur. Je me suis senti blessé, trahi. Et pendant ces temps-là, en fait, j'ai passé plus de temps dans la prière avec le Seigneur. Et un jour, j'étais dans une pièce et je criais à Dieu. J'étais blessé. C'était vraiment une épreuve. Et là, j'ai senti une gloire descendre dans la pièce et je ne pouvais plus bouger. Et l'amour était tellement fort, c'était l'amour du Père, que je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans le ciel ou je suis sur la terre? Et je sentais que j'étais sur les genoux du Père. Et je voyais son sourire. Et là, je dis, Seigneur, je suis blessé. Et là, je sens une guérison profonde, une guérison très, très forte. Et là, je n'avais plus aucune douleur. Et je dis, Seigneur, je suis prêt. Prends-moi dans le ciel, je suis prêt. Et le Seigneur me dit, non, je te laisse sur la terre, mais j'ai une question à te poser. Pourquoi tu passes si peu de temps avec moi? Je dis, Seigneur, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est ça que je veux. Et là, je prends mon téléphone et je décide de le reculer d'1 heure. 1 heure plus tôt, je dis, Seigneur, moi, c'est ce que je veux plus de toi, je veux passer plus de temps dans le lieu secret. Et donc, je passe du temps dans cette pièce et le lendemain, je me réveille 1 heure plus tôt et avec cette peur de me dire, je serais peut-être fatigué. Et là, je me réveille et dans ma chambre, il y avait une gloire encore plus forte, une telle présence que j'étais prêt à me lever et courir un marathon. J'avais vraiment une énergie incroyable. Je dis, mais Seigneur, mais c'est incroyable, pourquoi je me suis privé du lieu secret si longtemps? Vous savez, je priais comme tout le monde, 15, 30 minutes, mais là, le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup plus de choses. Et que la vraie vie sur terre, le vrai ministère, c'est d'aller dans le lieu secret, d'être rempli jusqu'à déborder vers les autres. Et là, à un moment, je dis, Seigneur, merci, plus jamais, Seigneur, je me lèverai plus tôt, je vais passer du temps avec toi. C'est pour ça, hier, Greg, je disais, il faut qu'on se couche tôt, parce que je dois me lever tôt. Donc, on s'est couché très tôt, à 22h. Et vous savez, aujourd'hui, le plus grand mot de ce siècle, je dis à tous les jeunes, le secret que je te donne, c'est couche-toi tôt. Vous savez, avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries Netflix, ils se couchent tous à 2h du matin, mais c'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique. Et du coup, je suis dans cette atmosphère de gloire, et là, je sens le regard du Père, triste, et j'entends cette voix qui m'a tellement manqué, tu sais. Et je me rendais compte, en fait, que, bien sûr, nous, on est au bénéfice de la présence de Dieu, mais que Dieu aspire autant à notre présence que nous devons aspirer à sa présence. Et dans cette période, en fait, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec Dieu, et donc il y avait toujours des critiques, mais je m'en foutais, en fait. Et il y avait une critique, c'est que moi, je suis asiatique, et en tant que dirigeant du Top, je devrais lever des fonds en Asie. Vous savez, je devrais aller et je disais, mais Seigneur, comment je vais y arriver? Je ne peux pas. Donc je passais plus de temps dans la présence de Dieu, et un jour, il s'est passé un miracle.
c'est qu'il y a des Coréens qui sont venus à Paris et ils ont dit on veut rencontrer David Nolan. David Nolan, c'était en 2019-2020. Donc moi je les accueille, ils arrivent au Top Chrétien, et c'était plusieurs pasteurs, il y avait une traductrice. Et là, la traductrice, le pasteur se lève, il dit « Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Et je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Il a une vision, le pasteur a une vision ». Une église plutôt baptiste presbytérienne, donc ils n'ont jamais vraiment de vision. Donc ça, c'est le dessin qu'il a fait. Ils ont moins que nous, je dirais. Moins que nous. Et du coup, voici ce qu'il a vu. Il m'a vu sur une barque en train de jeter un filet sur la terre et le Saint-Esprit lui a dit « Ce que David fait avec son équipe va atteindre le monde. Ça ne sera pas seulement pour la France, mais pour le monde. » Et du coup, de manière surnaturelle, je me retrouve là-bas, il me dit « On a une grande conférence qui va clôturer 3 ans d'intercession pour la terre. On aimerait que tu sois l'orateur principal. » Je dis « Ouais. » Et donc, moi, je me retrouvais vraiment en mode « Seigneur, c'est toi qui as fait. J'ai juste passé du temps dans ta présence. » Et on signe un partenariat mondial, il prie, il nous finance des projets, et il dit, et vous allez développer votre technologie pour atteindre le monde. Gloire à Dieu. Alors c'est des grandes choses, mais aussi des petites choses. Je n'ai pas envie juste de dire, voilà, c'est que des grandes choses. Récemment, en fait, j'étais en train de rouler, et il pleut, et donc je lance les essuie-glaces. Et vous savez, ça fait du bruit. Et je dis, je suis tellement débordé, je n'aurai pas le temps d'aller chercher des nouveaux essuie-glaces. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui vient sonner et qui me dit « Est-ce que c'est à vous la voiture C4 Picasso ?» Je dis « Oui ». Il dit « Parce que j'ai des essuie-glaces Bosch neufs. J'aimerais vous les offrir. J'ai acheté une nouvelle voiture et ils ne me servent plus à rien. » Dieu prend soin même des petits détails. Nous sommes vraiment favorisés. J'aimerais vraiment prier, appeler l'équipe de louange aussi. Et faire un appel maintenant. Un appel à la repentance. Peut-être que tu as proclamé des choses sur ta vie. Peut-être des malédictions. Non, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Et le Seigneur t'appelle à t'aligner avec le ciel, avec sa parole. Vous savez, quelqu'un a dit, si Dieu avait un dictionnaire, il n'y aurait pas les mots qu'on utilise. Il n'y a pas les mots de « je n'y arriverai pas »,« c'est impossible ». Et Dieu ne connaît pas le mot « manque ». Ça n'existe pas en fait. Et quand on dit à Dieu, oui, je manque ou je n'ai pas, eh ben, ça paralyse le Saint-Esprit parce qu'il ne comprend pas en fait, ce n'est pas son langage. Et on doit vraiment s'aligner. Je vais vraiment demander, pendant que les musiciens jouent, à ceux qui veulent vraiment répondre à ce message et dire, voilà Seigneur, je veux arrêter de jouer la mentalité de victime, mais me lever et dire, je suis capable par la grâce de Dieu, parce que le Saint-Esprit vit en moi, parce que je suis uni à Jésus et je partage le règne, l'autorité, la gloire de Jésus à la droite du Père. Levez-vous par un acte de foi. Seigneur, merci pour mon frère et ma sœur ici. Merci pour cette église qui rentre dans une nouvelle saison. Une saison du naturellement surnaturel. Et en particulier, je prie pour Rodrigue, son épouse et l'équipe pastorale. Hier, je regardais Rodrigue, j'ai vu plein de clés briller sur sa tête. Des clés en or et le Seigneur va aider Rodrigue à libérer des clés dans la vie de chacun d'entre vous afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur, tous ceux qui se sont levés à rentrer dans leur destinée. Et j'ai une parole pour certaines personnes. Quelqu'un vient de dire, moi c'est trop tard, je suis trop vieux. Le Seigneur dit, moi je commence vraiment à l'âge de 80 ans avec des Abraham et des Moïse. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux. Peut-être tous ensemble on peut proclamer, Seigneur, je suis uni en Christ. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je partage ton règne, ton autorité, ta gloire. Je suis assis avec toi à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Et je déclare, au nom de Jésus, par la puissance et l'action du Saint-Esprit, que je suis invincible, inarrêtable et incapable d'échouer. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, David.
t'es brisé, brisé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu prends des phases d'agir. Tu prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ce chant, il dit et maintenant je vois la grâce et l'amour de Dieu. Et il y a Jennifer qui a reçu une parole, peut-être pour plusieurs d'entre nous. Et je vais la laisser la partager à propos de peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à recevoir encore cet amour de Dieu. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu loin, tu es un Dieu qui communique et tu arrêtes ce temps pour parler à quelqu'un en particulier. Le Seigneur parle et parle à quelqu'un qui ne peut pas recevoir l'amour parce qu'il cale son amour sur l'amour qu'il aurait dû recevoir de son père ou l'amour qu'il devait recevoir de son mari. Et le Seigneur te dit, moi je ne suis pas ton père défaillant, je ne suis pas ton mari défaillant, je n'aime pas comme les hommes. Et le verset qui revenait, c'est « Je suis le père des orphelins et le mari des veuves ». Le Seigneur vient te dire qu'il t'aime d'une façon il veut que tu lui ouvres ton cœur pour te laisser te montrer que ça n'a rien à voir avec ce que tu as déjà vécu. Il te demande de te laisser, de ouvrir la porte de ton cœur. Le Seigneur t'aime. La Bible dit qu'il t'aime d'un amour éternel et c'est pour ça qu'il te conserve sa bonté. Merci Seigneur parce que tu brises des faux raisonnements, Seigneur.
Merci parce que tu montres encore aujourd'hui que tu étais sur la croix et tu pensais à quelqu'un et tu te disais ça en vaut la peine. Même si je meurs que pour toi, ça en vaut la peine. Merci Seigneur parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ce n'est pas des noms qu'on peut effacer, Seigneur. Un jour, nous te verrons face à face et tu diras encore que tu nous as aimés au point de mourir pour nous. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais